Alors bonjour, alors dans cette vidéo on va calculer les limites de certaines fonctions pour première année bac et deuxième année bac. Alors première limite, on va calculer la limite de cette fonction là lorsque x tend vers 0 plus et aussi lorsque x tend vers 0 moins. Alors lorsque x tend vers 0 plus ou 0 moins, on remarque que le numérateur et le dénominateur, tous les deux s'annulent pour 0. Donc c'est la limite, c'est 0 sur 0, ce qui est une forme indéterminée. Alors pour cela, puisque le numérateur et le dénominateur s'annulent lorsque x tend vers 0, on va simplifier numérateur et dénominateur par x moins 0, c'est-à-dire par x. Pour cela, on va factoriser ici par x, ça donne 2x facteur de 1 moins x, et là aussi on va factoriser par x, ça donne 3x facteur de x au cube moins x à la puissance 4. Et on va simplifier par x est égal limite de 2 fois 1 moins x sur 3 facteurs de x au cube moins x à la puissance 4. Alors là, au dénominateur, il y a un facteur commun qui est x au cube. Donc on va factoriser ici par x au cube. Alors ça donne limite de 2 facteur de 1 moins x sur x au cube, 3x au cube, facteur de 1 moins x. Et là on va simplifier par 1 moins x. Donc ça donne limite de 2 sur 3 x au cube lorsque x tend vers 0 plus, alors 3x au cube tend vers 0 plus, le numérateur est positif, donc 2 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Alors maintenant, lorsque x tend vers 0 moins, on va suivre la même démarche ici, c'est-à-dire on va factoriser par x, on va simplifier, puis on va factoriser par x au cube, on va simplifier par 1 moins x. Il nous reste limite de 2 sur 3x au cube lorsque x tend vers 0 moins. Alors là, lorsque x tend vers 0 moins, puisque l'exposant est impair, donc ça donne 0 moins, et 2 positif sur 0 moins, ça donne moins l'infini. Donc limite de 3x au cube quand x tend vers 0 plus, c'est 0 plus, 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et la limite de 3x au cube, lorsque x tend vers 0 moins, c'est 0 moins. Et 2 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Alors voici la première limite. Pour la deuxième limite, alors là, lorsque x tend vers moins 4, si je remplace x ici et là aussi par moins 4, j'obtiens 16 moins 8, c'est 8. 8 moins 8, c'est 0. Et là, c'est 16 moins 20, c'est moins 4, plus 4, ça donne 0. Donc, c'est toujours une forme indéterminée, 0 sur 0. Alors, d'abord, on va discuter le signe de x carré plus 2x au voisinage de moins 4, c'est-à-dire lorsque x s'approche le maximum de moins 4. Alors, x carré plus 2x, elle s'annule pour x égale à 0 et x égale à moins 2. On va faire un tableau de signes, c'est un trinôme du second degré. Il a deux racines, moins 2 et 0. Entre les racines, on sait que c'est le signe de A qui est 1, le coefficient de x carré, donc ici c'est moins. Et à l'extérieur des racines, c'est plus. Donc ici, entre les deux racines, il y a un moins. Alors, on a moins 4, la limite quand x tend vers moins 4 se trouve à gauche de moins 2. Il est strictement inférieur à moins 2, donc il se trouve dans cette zone-là, dans cet intervalle entre moins l'infini et moins 2. Et là, x carré plus 2x, il est positif. Donc, au voisinage de moins 4, x carré plus 2x est positif.
Donc, valeur absolue de x carré plus 2x est égale à x carré plus 2x. Donc, on va enlever la valeur absolue parce que ce x carré plus 2x est positif au voisinage de moins 4. Puis, puisque le numérateur et le dénominateur s'annulent lorsque x tend vers moins 4, donc tous les deux sont divisibles par x plus 4. Alors, le polynôme x carré plus 2x moins 8, c'est-à-dire le numérateur, comme on a dit, s'annule pour moins 4, donc il est divisible par x plus 4. Et en faisant la division euclidienne de ce polynôme par x plus 4, on obtient x plus 4 facteur de x moins 2. X moins 2, c'est le quotient de la division. Et même chose pour le polynôme x carré plus 5x plus 4 qui est le dénominateur. Il s'annule pour moins 4, donc il est divisible par x plus 4. Et en faisant la division euclidienne de ce polynôme-là par x plus 4, on obtient x plus 4 facteur de x plus 1 qui est le quotient. Alors maintenant, je reviens à la limite. Donc je factorise le numérateur et aussi le dénominateur par x plus 4. Alors x plus 4 facteur de x moins 2 et x plus 4 facteur de x plus 1. Puis on simplifie par x plus 4. Ça reste limite quand x tend vers moins 4 de x moins 2 sur x plus 1. Et on remplace directement x ici et là par moins 4. Ça donne moins 4 moins 2 sur moins 4 plus 1 qui est égal à moins 6 sur moins 3 qui est égal à 2. Donc la limite de cette fonction-là, lorsque x tend vers moins 4, c'est 2. Alors maintenant la troisième limite, là aussi on va calculer la limite à gauche et à droite de moins 5. Donc pour cela on va discuter le signe de x plus 5 à gauche et à droite de moins 5. Alors si x est plus grand que moins 5, c'est-à-dire à droite de moins 5, x tend vers moins 5 plus, alors x plus 5 est positif. Donc valeur absolue de x plus 5, c'est x plus 5. Le dénominateur, c'est une identité remarquable, c'est x moins 5 facteur de x plus 5. Le numérateur, c'est x facteur de x plus 5. Et on va simplifier par x plus 5. Ça reste limite de x sur x moins 5 quand x tend vers moins 5. Et là, on remplace x par moins 5 directement. Alors, ça donne moins 5 sur moins 5, c'est-à-dire 5 sur 10, c'est-à-dire 1 demi. Ça, c'est la limite à droite de moins 5. À gauche de moins 5, x plus petit que moins 5, c'est-à-dire à gauche, lorsque x tend vers moins 5, moins, alors x plus 5 est négatif. Donc la valeur absolue de x plus 5, c'est moins x moins 5. Donc je reviens à la limite, j'enlève la valeur absolue de x plus 5, je la remplace par moins x moins 5. Et là, on va factoriser par moins pour qu'on puisse simplifier par x plus 5. Donc c'est moins x facteur de x plus 5 sur x plus 5 facteur de x moins 5. On simplifie par x plus 5, ça reste limite quand x tend vers moins 5 à gauche de moins x sur x moins 5. Là, on remplace directement par moins 5, donc moins x, on va la remplacer par moins 5 sur moins 5, moins 5. Ça donne moins 5 sur 10, c'est égal à moins 1 demi. Voilà la limite de cette fonction-là. Lorsque x tend vers moins 5 à droite, c'est 1 demi. Et lorsque x tend vers moins 5 à gauche, c'est moins 1 demi. Alors, prochaine vidéo, Inch'Allah, on va calculer les limites de ces fonctions-là. X carré moins racine de x sur racine de x moins 1 quand x tend vers 1. Alors, ça donne toujours directement, si on remplace 0 sur 0, 1 moins 1 sur 1 moins 1. Donc, format déterminé. Là aussi, la limite quand x tend vers 1 à droite et à gauche de x carré plus x moins 2 sur x moins 1 au carré, lorsqu'on remplace x par 1, ça donne 0 sur 0, format déterminé. Et là aussi, lorsque x tend vers 2, racine de x moins racine de 2 sur x carré moins 2x, ça donne toujours 0 sur 0. Alors, à la prochaine, Inch'Allah, et bon courage.